Jésus entra dans ma vie. M'a transformé, m'a libéré. Oh yemba papa nanga. Papa nanga. Yesu yozali ya nanga ya nanga. Yahweh yoku mama. Mama. Papa nanga. Oh yemba nzambe nanga. Yozali nzambe nanga. Nzambe nanga. Yahweh yoku mama. Mama yonde nzambe nanga. Oui, chantons Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, il entra dans ma vie, Seigneur. Oh, Jésus entra dans ma vie. Chantons Emmanuel. Oh Emmanuel. Chantons Emmanuel. Chantons Emmanuel. Oh Emmanuel. Chantons Emmanuel. Le Dieu qui est avec toi, alléluia. Emmanuel. Même dans la souffrance, il est là avec toi. Dans des problèmes, il t'accompagne. Il s'appelle Emmanuel. Chantons Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Dans les problèmes, il est là. Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Chantons Emmanuel. Hey. Personne n'est comparable à lui. Le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui nous aime, qui nous accompagne, Emmanuel. Il combat pour nous des combats visibles, des combats invisibles. Le Dieu qui est là, qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Emmanuel, Emmanuel. Chante de tout ton cœur, Emmanuel. 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 Oh, Emmanuel. Chantons Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Tous ensemble, nous allons chanter cela comme une prière, sans instrument, avec nos voix.
Si on peut le chanter de tout cœur avec nos voix. Emmanuel. Réalise qu'il est avec toi. Emmanuel. Réalise qu'il est avec toi. Oh. Dis-le encore, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Réalise, Emmanuel. Le Dieu qui est avec nous, qui ne nous abandonnera point. Alléluia. Oh, Emmanuel. Ensemble avec les instruments. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Oui, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Chantons Emmanuel. 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 Chantons Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Chantons Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Il est avec toi. Il t'accompagne. Il te soutient. Il te fortifie. Emmanuel. Le Dieu qui est avec toi. Emmanuel. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui est ton soutien. Alléluia. Oh, Emmanuel. Oh, Jésus, Jésus. Emmanuel. Parce que tu nous aimes. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Tu es le Dieu Emmanuel. Celui qui est là et qui est avec nous. Tu as dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi nous l'avons dit à plein gosier, Emmanuel, tu es là. Et ta présence nous suffit. Nous pouvons tout manquer, mais pas ta présence. Tant que tu es là, Seigneur, nous sentons rassurés. Nous avons la joie, même dans la fournaise. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. C'est pourquoi nous aimons ta présence. Puisse-t-elle demeurer à jamais dans nos cœurs. Et que rien, Seigneur, rien ne puisse nous séparer de notre Emmanuel. Que ton nom soit encore béni, Seigneur. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore de pouvoir partager ta parole. Merci de disposer aussi nos cœurs afin que cette parole tombe sur une bonne terre
et qu'elles produisent du fruit digne de la repentance. Seigneur, merci également au Père de ce que tu nous mets encore au centre de cette parole afin que nous puissions comprendre dans quel temps nous sommes, ou comment nous organiser pour ne pas que nous puissions rater ce rendez-vous céleste. C'est pour cela chaque jour nous travaillons à notre préparation. Sois béni et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous poursuivons notre préparation à l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et donc la semaine dernière, nous avons vu quelques signes qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et cette semaine, nous avons observé, il n'y a pas eu grand-chose de particulier, sinon les mêmes signes qui se reproduisent. Notamment le signe sur Jérusalem. Donc comme les images peuvent défiler, nous allons juste prendre cette image de Jérusalem. Donc Donald Trump a annoncé que Jérusalem devait être la capitale, n'est-ce pas, d'Israël. Donald Trump a Jérusalem est la capitale d'Israël. Et nous savons que dans la Bible, Jérusalem, c'est bien la capitale d'Israël, et donc cela n'est pas une surprise pour nous. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que cette annonce a créé une confusion dans la communauté internationale. Et ça fait en sorte que tout le monde commence à s'en prendre à Israël aujourd'hui. La prochaine slide, d'accord, allez-y. Prochaine slide, c'est pas ici. Ça, on a déjà vu. Voilà, donc ici. Et donc, vous voyez que cette annonce fait en sorte que la communauté islamique commence à s'en prendre à Jérusalem. Et je pense que pour ceux qui suivent les informations, il n'y a pas longtemps que hier que les musulmans ont demandé à tous les pays du Proche-Orient de reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de quoi? De la Palestine. Voilà, vous suivez bien les informations, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et donc cela pour nous dire que effectivement, les nations sont en train de se mettre ensemble pour combattre Israël. Accomplissons donc la prophétie de Gog et Magog. Alors tout cela nous interpelle pour dire que si aujourd'hui le monde entier est en train de parler de Jérusalem depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, vous mettez la radio Jérusalem, 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 Jérusalem. Cela nous donne un message pour dire qu'en tant que chrétiens, Jérusalem céleste va arriver. La ville de paix où nous régnerons avec Jésus-Christ. Mais notre préoccupation, ce n'est pas seulement de scruter les prophéties, mais c'est de nous préparer à l'enlèvement de l'épouse de Christ. Alors la semaine dernière, nous avons commencé, nous sommes en train de parler donc de cette préparation. Nous sommes en train de parler de notre préparation intérieure. L'homme met souvent l'accent à ce qui est extérieur. Mais Dieu, lui, ne fait pas ainsi.
Nzambe asala azokosala bongo. Dieu se préoccupe à ce qui est intérieur en nous. Nzambe atalaka oyo eza kati na biso. C'est pour cela que nous avons parlé la semaine dernière de la nécessité d'avoir des pensées saines. Na yango tolobaki poso eleke tesenge na biso na kati na biso tozala peto. Nous devons avoir des pensées pures. Makanisi na biso esengeli ezala ya malamu. Et si nous avons des bonnes pensées, Soki tozali na makanisi ya malamu. alors cela va nous aider à avoir une bonne attitude extérieure. Na yango ekosunga biso tozala na malamu na libanda. Mais nous avons aussi parlé de la circoncision du cœur. Biso pe tolobi na kokata ngenga ya motema. Pour résumer la circoncision du cœur, Pona koloba na mokuse. je vais vous inviter à lire Romains chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 29. C'est un texte que j'avais dit qu'on devait lire à la maison et je sais que tu n'as pas lu. Mais il y en a qui ont lu, que Dieu les bénisse. Ceux qui n'ont pas lu, voilà, nous allons donc lire Romains chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 29, pour résumer la circoncision du cœur. Je lis dans la version Vie Nouvelle. Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Nous voyons ici, ça nous résume complètement la pensée sur la circoncision. Nous savons que la circoncision, c'était le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul dit aux Romains, il y a des gens qui sont circoncis charnellement. Mais quand on voit leurs actions, c'est contraire à la loi de Dieu. Parce que celui qui devait être circoncis, se devait être en alliance avec Dieu. Et une fois en alliance avec Dieu, il doit respecter la parole de Dieu. Il doit respecter la loi de Dieu. Il dit, mais pourtant il y a des gens qui sont circoncis physiquement, mais qui pourtant ne pratiquent pas la loi de Dieu. Il dit, à ce moment-là, leur circoncision physique devient simplement une incirconcision. Parce qu'ils ne respectent pas ce que veut la circoncision. Mais pourtant, il y a des païens qui ne sont pas circoncis physiquement, mais qui obéissent à la parole de Dieu. Il dit, à ce moment-là, leur incirconcision devient la circoncision. Et c'est pour cela qu'il va dire ceci. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, mais c'est plutôt celui-là qui est juif du cœur. Mais nous pouvons aussi appliquer cela à la chrétienté aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire pour être chrétien, il faut avoir fait la prière de l'acceptation. C'est-à-dire, je te reçois mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. On peut avoir fait cette prière. Ensuite, on est passé par les eaux de baptême. Tout ça, ce sont des signes extérieurs. Mais on peut avoir fait tout ça. On est même passé dans la formation dans des services. On a même reçu les diplômes de cours de fondement de la foi.
Mais tout cela n'est que la forme extérieure. kasi nyonso wana ezali oyo ekoki komonana. Dans d'autres églises, on peut même avoir la carte du membre de l'église. Na eglise na biso bakoki Non, dans kopesa d'autres biso mpe églises. kasa moko na baeglise mosusu Voilà. bakoki mpe kopesa bango bakasa. Mais vous avez une carte qui dit que vous êtes membre de l'église. ozali na kasa ozali kolekisa ete yo ozali na eglise wana. Vous avez une carte qui vous dit que vous avez été baptisé. ozali na kasa ozali kolekisa ete yo obatisama. Mais tout cela, c'est de l'apparence. kasi nyonso wana ezali Vous kaka pouvez même komona. servir dans la maison de Dieu. osaleli meme na ndako ya nzambe. Vous pouvez occuper un poste dans l'église. yo ozwi esika na ndako ya Tout nzambe. cela, ce n'est que des apparences. nyonso wana ezali kaka ekomonana. Ce sont des actes de piété. ezali oyo ezali komonana. Mais ce qui donnera la force à tous ces actes, kasi oyo ekopesa mpifo na makambo c'est nyonso si wana. seulement si notre cœur suit ce qui se passe à l'extérieur. ezali kaka soki motema na biso ezali kolanda oyo ezali kosalema na libanda. Sinon, tout ce que nous faisons extérieurement soki te oyo nyonso tokosala na libanda n'aura aucune valeur spirituelle. ekozala na eloko ata moko. C'est pourquoi Paul dit ici, na yango toma polo alobi la awa, circoncision est celle du cœur. kokata ngenga ezali ya Et le motema. jeudi dernier, nous avons parlé de ça. poso eleki tolobaki Que yango. notre cœur est comme un terrain. motema na biso ezali lokola libanda. Nous devons déchiffrer, défricher les mauvaises herbes, esengeli kolongola oyo ezali ya mabe. enlever les épines kolongola banzube pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. mpona koyamba liloba na Et nous Nzambe. avons dit que les épines, c'était les soucis de la vie, c'était les soucis de la séduction. tolobaki banzube ezali baposa ya motema mawa ya motema. Donc, après la préparation de nos pensées, na nsima ya makanisi na biso. après la circoncision du cœur, na nsima ya kokata ngenga ya nous motema. passons à une autre étape, toleki na etapi ya mosusu. l'abandon des idoles. kotika bangumbameli. L'abandon des idoles. kotika banzambe ya mabe. En d'autres termes, na ndenge mosusu. si nous voulons, quand Jésus va revenir, soki tolingi yesu. que nous soyons enlevés, ete tokamatana. nous devons cesser d'être idolâtres. esenge na biso kotika kongumbamela. Dieu est contre l'idolâtrie. nzambe akotelemaka kongumbamela bato mosusu. Dans Exode chapitre 20, quand nous voyons les 10 commandements que le Seigneur a donnés à son peuple, le deuxième commandement nous révèle que le Seigneur est un Dieu jaloux. Exode chapitre 20, nous lisons ceci. On dit au verset 1er, commençons au verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, ok, je vais lire ici. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Dieu est un Dieu jaloux. Nzambe azali nzambe oyo azali na kanda. D'une bonne jalousie. Azali na kanda makasi. Nous sommes l'épouse de Christ. Biso tozali mwasi ya kolo. Il n'y a aucun mari sur cette terre ezali leloko te na se na mabele. qui va accepter que sa femme, quoique étant avec lui, ezali na mobali moko te akondima na tango aza na mwasi na ye. que sa femme puisse aller aussi avec un autre homme. Il n'y a aucun mari sur cette terre. mwasi na ye akende na mobali mosusu. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun mari qui va accepter cela. Eza na mobali moko te akoki. D'ailleurs, même c'est la raison même du divorce. na yango kotala kopanza ya mabala. Parce que Dieu dit à l'homme, hein, Po ete nzambe à alobi na cause moko, de la dureté de votre cœur, na motema kenze na bino. si vous trouvez votre femme en flagrant délit d'adultère, soki okuti mwasi na yo na mobali mosusu. vous pourrez la repudier. yo okoki koboya ye. Donc c'est pour nous dire ceci. ezali mpona koloba Si na cela biso. est valable au niveau de l'homme, soki wana ekoki kosalema na moto. Dieu lui-même en donnant les commandements, nzambe ye moko na kopesaka mibeko. il insiste sur l'idolâtrie. azali koloba na oyo etali Il ne veut pas que kogumbamela son nzambe peuple mosusu. soit idolâtre. alingi ete te libota na ye C'est pour ekumbamela cela qu'il a banzambe. dit dans le décalogue, na yango ye
alobi. que vous ne devez pas adorer d'autres dieux. Alobi esengeli na bino te kongumamela Vous ne banzambe devez pas mosusu. avoir d'autres dieux devant ma face. Bokoki kozala na banzambe mosusu liboso na Jésus-Christ ngai te. est ton époux. Nzambe azali mobali na yo. Il ne veut pas de rival. Alingi mbanda te. Il veut qu'il n'y ait que lui, seulement lui et rien que lui dans ton cœur. Alingi ezala bobele ye kaka ye na motema. Dès na lors yo. qu'il commence à constater qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de rivaliser dans ton cœur avec lui, Na tango oyo akomi komona ete yo komi kozwa moto mosusu mpona ye pene na ye. alors sa jalousie commence à se Na manifester. yango kanda na ye ekoki komimonama. L'abandon des idoles. Kotika binzamizami. Aujourd'hui, nous croyons que oui, nous n'avons pas des idoles, nous n'avons pas des statues devant lesquelles nous nous prosternons. Lelo tokoki koloba tozali na bikeko oyo biso tongumamelaka te. Quoique dans d'autres églises que vous connaissez, ils ont des statues, ils adorent des statues. Lokola na baeglise mosusu bazali na bikeko oyo bangumamaka. Mais au 21e siècle, là où nous sommes, attention bien aimés, nous avons plusieurs formes d'idoles. Kasi lekeke oyo tozali na lolenge ebele ya benzamizami. Tout à l'heure, si le Seigneur nous accorde le temps, nous allons suivre une vidéo qui nous montre un peu les idolâtries de fin des temps qui sont un peu subtiles. Soki nzambe apesi biso makoki tokotala na bilili lolenge ya kongumamela banzambe mosusu. Alors, je vous invite donc par rapport aux abandons des idoles à lire le premier texte, 1 Samuel chapitre 7. Normalement, c'est le verset 3 qui nous intéresse, mais nous commencerons à partir du premier verset pour être dans le contexte. 1 Samuel chapitre 3, nous lisons à partir du premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à affaiblir... Non, pardon, 1 Samuel chapitre 7, pardon, autant pour moi, je ne suis pas au bon verset. 1 Samuel chapitre 7, pardon. Prenons le verset 2. Jusqu'au verset 3. 1 Samuel 7, 2 à 3. Je lis. Il s'était passé bien du temps depuis que le jour où l'arche avait été déposée à Kirja-Jérarim. 20 années avaient passé, alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous des dieux étrangers. Les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Alléluia. Amen. Voyez, ici, Samuel précise Totali awa Samuel alobi à toute la maison d'Israël na libota ya Israël qui mobimba. était motivé à venir vers Dieu. Oyo balingaki koyaka pene na Il Nzambe. voulait rester avec Dieu. Balingaki kofanda na Il Nzambe. voulait restaurer l'autel, l'arche de l'alliance. Balingaki bongo kosala oyo ezali nani ya mibeko. Parce que chaque fois qu'ils partaient au combat, Tango nyonso bazalaki kokende na ils avaient bitumba, l'arche de l'alliance avec eux. bango bazalaki na Et yango l'arche na de bango. l'alliance, c'était le symbole de la présence de Dieu. Ezalaki bongo elilingi ya boshalisi na Mais Nzambe. il est arrivé qu'ils sont allés au combat avec l'arche de l'alliance, mais l'ennemi les a vaincus. Tango bake kobunda enemi monguna alongaki bango. Mais cette fois-ci, Kasi sika oyo Samuel précise quelque chose. Samuel alobi likambo moko. Il dit, vous voulez aller en guerre Alobi bolingi kokende et bitumba. vous voulez associer Dieu. Bolingi kosangisa Mais il y Nzambe. a un problème. Ezali na likambo. C'est que Dieu voit dans vos maisons, Nzambe aza komona na bandako vous avez na bino. encore des faux dieux. Bino bozali na banzambe ya lokuta. Vous avez les dieux étrangers Bino bozali na banzambe ya lokuta. qui sont encore dans vos maisons. Oyo bazali na bandako. Mais vous voulez quand même prendre le nom de Dieu Kasi bino bolingi kozwa kombo ya et Nzambe. aller au combat. Pe kokende na Donc bitumba. vous êtes dans des mélanges. Bino bozali na sangisa. Vous voulez associer et le Dieu d'Israël Bino bolingi kosala Nzambe. et les dieux d'Astarté. Pe Nzambe ya Astarté. Mais où est la place de Dieu? Kasi wapi esika ya C'est ce Nzambe? qui nous arrive aujourd'hui. Ezali oyo kokomela biso lelo. Nous attendons l'enlèvement de Dieu, Tozali kozela bokamatani. l'enlèvement de l'Église. Bokamatani Nous ya voulons Eglise. être enlevés. Tolingi tokamatana. Nous sommes l'épouse. Biso tozali mwasi. Mais est-ce que notre cœur est entier à l'époux?
kasi mitema na biso ezali mobimba na mobali. Il dit la première chose, Ye alobi eloko ya vous liboso, devez enlever, bino esengeli vous devez bolongola ôter bolongola les dieux étrangers. banzambe ya bapaya. Il y a des choses qui sont étrangères, Ezali na makambo biloko ezali qui ne mopaya, devaient pas être dans nos cœurs oyo botia na mitema na et qui bino, sont dans nos cœurs. oyo eza na mitema Le na biso. Seigneur n'est pas content de cela. Nzambe azali kosepela na yango. Il veut occuper la première place. alingi azwa esika ya yango. Il dit, si tu veux être avec moi, alobi soki olingi ozala na ngai, abandonne les dieux étrangers, tika banzambe ya abandonne les idoles. tika banzambe ya bapaya. Aujourd'hui, malheureusement, lelo nakokamwa vous avez des enfants de Dieu, ezali na bana ya nzambe, enfants de Dieu entre griffes, bana na nzambe qui se disent enfants de Dieu, oyo bazali koloba baza qui bana na viennent à Nzambe, l'église, bazali koyaka qui na prennent la eklezia, Sainte Seine, bazali komela mais elamu, qui ont encore des dieux étrangers dans leur kasi maison. ebele bazali na banzambe ya bapaya na kati La ya Bible bakati nous na dit dans bango. Actes chapitre 19 que ceux qui avaient cru en Jésus-Christ emmenèrent leur livre d'occultisme à l'église. biblia elobi ete bao bandimelaki na nzambe bazalaki koyaka bongo na babuku na bango ya mabe, Les livres maléfiques qu'ils avaient, babuku na bango ya mabe oyo bango bazalaki na ils ont yango. mené ça, les chaînettes, les médailles, ils ont mené ça dans l'église. bazalaki komema yango bongo na eklezia Et ont brûlé ces choses. mpe bazalaki kotumba yango. Mais pourtant aujourd'hui, kasi lelo il y a des enfants de Dieu qui ont encore ces livres-là dans leur maison, ezali na bana ya nzambe oyo bazali na babuku yango na bandako na bango, qui ont ces signes, ces amulettes, ces choses-là encore dans leur maison. bazali na biloko yango nyonso na bandako na bango. Si nous voulons être enlevés quand il viendra, soki tolingi tokamata na nous ntango ya devons koyeba, abandonner ces idoles. esengeli totika yango, Nous devons abandonner ces choses totika makambo yango qui occupent la première place dans nos cœurs. oyo ezali kozwa esika ya yango na mitema na Et c'est biso. pour cela que Samuel disait au peuple d'Israël, na yango samuel alobaki bongo na tant ekota ya que vous Israel, aurez ces dieux étrangers-là, ntango bokosalela banzambe na bino Dieu ya ne bapaya peut wana, pas vous accepter. nzambe akondima bino te. Tout ce que vous pouvez faire à l'extérieur, là, ça va être des actes extérieurs. nyonso bozali kosala na libanda ezali se ya libanda, Mais vous n'aurez jamais l'approbation de Dieu. kasi bino bokozala na mpawa Car Nzambe. Dieu est un Dieu jaloux. po ete nzambe azali nzambe oyo azali na kanda. Il dit, une fois que vous avez enlevé ces idoles, alobi ntango oyo bino bolongoli ce yango, n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez diriger votre cœur vers moi. ezali na ntango wana bokomema mitema na bino Parce epai qu'un na ngai. cœur partagé ne peut pas servir Dieu. C'est pas po possible. ete motema oyo ezali na eloko mosusu Vous ne okoki pouvez kosala pas Nzambe te. servir et Dieu et maman. Vous allez toujours avoir tendance pour aimer l'autre plus que okoki Dieu. kosalela nzambe mpe osalela mama te. C'est pourquoi il insiste que vous devez d'abord vous débarrasser de na ces dieux yango ye alobi esengeli bolongola banzambe wana et ensuite le suivre. mpe na nsima bolanda ye. Aujourd'hui, chacun devrait regarder à sa vie. lelo moko na moko esengelaki kotala bomoi Qu'est-ce qui occupe la première place dans mon cœur? nini ezali kozwa esika ya yambo na mitema na La biso? place qui revient au Seigneur. eloko esika oyo ezali ya Par nzambe quoi je l'ai remplacé? na tie nini na esika wana? C'est ça la question que tu devais te poser. ezali wana motuna esengeli to- Qu'est-ce qui prend la première place dans ma vie? nini ezali kozwa esika ya yambo na bomoi na Il y en ngai? a, ça peut être leur mari ou bien leur femme. misusu ezali basi to mibali na bango. Avant d'être célibataire, il était bien là, il aimait le Seigneur, il aimait pendant qu'il était célibataire, il aimait Dieu, c'est bien. ntango abalaki te azalaki kolinga nzambe, Maintenant qu'il est marié, ebali ye écoutez maintenant les raisons. Ah, je ne peux pas venir parce que je dois préparer la table à mon mari. nakoki koyaka te po ete esengeli nasala mobali na nga supu, Ah oui, je dois faire plaisir à mon épouse. esengeli nasepelisa mobali na nga. Oui, tout ça c'est bien. iyo nyonso wana ezali malamu. Mais que ton épouse terrestre, que ton époux terrestre ne prenne pas la place de ton époux céleste. ete mobali to mwasi na yo ya se azwa esika ya mobali ya likolo te. C'est l'Éternel qui donne le mariage. ezali nzambe nde apesaka Donc c'est libala, d'abord lui qui doit occuper la première ezali place. ye nde esengeli azwa place ya yambo. Il y en a aujourd'hui, ce sont leurs enfants. lelo ekomi bana, Ah, moi, mon enfant là, non, c'est toujours lui, je dois m'occuper de mon enfant. Oui, c'est bien. Mais c'est l'Éternel qui donne les enfants. kasi ezali nzambe nde apesaka bana. Bien aimé, il y a un homme qui a perdu ses 3 enfants, ses 3 grands-enfants. balingami ezali na moto moko akufelaki bana misato abungisaki bana Il a misato. élevé les enfants jusqu'à un certain âge, ils ont atteint plus, ils avaient dépassé l'âge de 18 ans. Ça se passe ici au Congo. azalaki na bana na ye bango nyonso bakomaki na mbula ya koleka. Pendant la guerre, non pas la guerre, pendant l'événement du 4 mars que nous avons connu,
Na tango ya 4 mars, Et malheureusement, ces 3 gosses sont morts. mawa mingi bana na yemi baleo ba kufaki. Ces 3 gosses Bana misato. sont morts pendant ces événements malheureux que notre Ba pays a kufaki fait. na tango wana. Imaginez le cœur de ce papa-là. Botala motema ya papa. 3 enfants, plus de 18 ans, Oyo ba leki mobu wana. ils sont morts tout de suite. Ba kufi bango nyonso. Pour dire quoi? C'est d'abord Dieu qui doit prendre la première place. Pona koloba nini Nzambe esengeli ajwa esika. Tout ce que nous avons aujourd'hui, ça peut se couler en un jour. Nyonso tozali nango lelo koki kokende na mokolo moko. Nous pouvons tout perdre en un jour. Tokoki kozangisa nyonso na mokolo moko. Mais nous devons toujours laisser Dieu à la première place. Esengeli totika Yesu esika ya yango. Même si tu perds tout, mais tu n'as pas perdu ton époux céleste. Ata kozangisi nyonso kasi ozangisa mobali ya likolo te. C'est pour cela Samuel insistait sur le fait que nous devons nous débarrasser des choses qui nous rattachent. Na yango Samuel azali koloba totika na miloko oyo ezali kosimba biso. Ces dieux étrangers. Banzambe oyo ya bapaya. On te fait croire que si tu as réussi, c'est à cause de tel fétiche du village. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de fétiche du village. Tu es sorti de la lignée de ta famille. Tu es maintenant de la lignée de Jésus-Christ. Il faut abandonner ces choses. Les idoles du village n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu es libre en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle création. Hein? Oui, des gens qui se lèvent, oh non, moi je me suis réveillé du mauvais pied. Si tu t'es réveillé du mauvais pied, remonte sur le lit et réveille-toi sur le bon pied. Alléluia. Oh non, quand on se lève du pied gauche, c'est mauvais. Il n'y a pas un souci. Tu remontes sur le lit et puis tu te réveilles du pied droit, tu dis c'est le bon pied. Où est le problème? Alléluia. Nous sommes à Jésus-Christ. Nous sommes son épouse. Les choses du monde, là, les idoles du monde ne doivent plus nous influencer. Regardez ce que le Seigneur dit à un roi dans la Bible. Il a aimé ce roi. Dans 2 Rois chapitre 19 verset 3, la Bible nous dit ceci par rapport à ce roi. 2 Rois chapitre 19 le verset 3. Je vais lire. 2 Chroniques, pardon, qu'est-ce que je raconte? 2 Chroniques 19 verset 3. 2 Chroniques 19 verset 3. On dit ceci. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles. Et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Voyez, ce roi-là dont on nous parle ici, il a fait quelque chose de bien. Dans 2 Chroniques 19.3. Il a fait disparaître les idoles. Et Dieu a aimé cela, le roi Josaphat. Il a fait disparaître les idoles dans tout le pays. Bien entendu que vous allez dire comme moi, oui, dans notre pays, dans les ronds-points, on nous a mis des idoles. Oui, c'est vrai. Il y a des idoles dans nos ronds-points. Alléluia. Le Seigneur n'est pas d'accord pour cela. Et ça, c'est valable pour nos autorités. Si seulement nos autorités avaient compris qu'il ne fallait pas mettre ces idoles-là, peut-être même il y a certains fléaux nous ne connaîtrons pas. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent dans notre pays, c'est parfois à cause de ces choses. Ces idoles-là qui prennent la place de Dieu dans nos ronds-points, qui envoûtent le pays. C'est pour cela, non seulement nous devons prier pour que ces choses soient détruites, mais nous devons aussi prier pour que physiquement, que ça soit détruit. Quand il y a ces idoles dans une nation, la nation ne peut pas aller de l'avant. Parce que la nation a littéralement abandonné Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour nos autorités. Que Dieu nous donne des bonnes autorités. Et par rapport à cela, nous avons un bon roi ici, le roi Josaphat.
Il arrive au pouvoir. Il détruit les idoles que ses pères avaient effectuées et réalisées. Et le Seigneur a aimé cela. Le Seigneur l'a encouragé. Il dit ce sont des bonnes choses. Le fait que tu aies fait disparaître les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. C'est un peu cette image qui me vient à l'esprit de ce jeune garçon qui s'était converti, qui avait pris Michael Jackson comme son idole. Et dans sa chambre, donc, il y avait des posters de Michael Jackson partout. Donc, et lui, il imitait Michael Jackson. Dans son habillement, dans sa façon de danser, c'était Michael Jackson. Tu peux beau lui parler, mais ça passait pas. Lui, c'était toujours Michael Jackson. Mais un jour, quand il a rencontré Christ, on lui a dit, il faut que tu abandonnes ces choses. C'était pas facile. Mais le jour qu'on a fait sa délivrance, mais il fallait voir la façon dont Michael Jackson dansait. C'était compliqué. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui sont envoûtés par des musiciens ici. Vous voyez, il y a des gens qui changent de coiffes, qui font des coiffes des coiffes oisées quoi. Ils commencent à s'habiller comme oisées quoi. Chez les filles, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Hein? Commence à s'habiller comme qui là? Vas-y. Comme qui? Se coiffe comme qui là? Non, les filles. Toi, tu es fille. Il faut dire la vérité, maman. Comme Rihanna. On va voir la vidéo tout à l'heure qui va essayer un peu de nous dire ces choses. Donc, dans ce siècle où nous sommes, il y a des choses que nous avons en nous. Nous pensons que c'est normal. Ce n'est pas normal. Tu es chrétien, mais tu es toujours abonné à la musique païenne. Et tu penses que c'est normal. Tu écoutes la musique chrétienne. Tu écoutes. Encore la musique chrétienne, là aussi, c'est entre griffes. Hein? Parce que et les musiques chrétiennes, là, vraiment, on a seulement ajouté le mot chrétien, mais sinon, c'est païen. Comme vous voyez, des églises, ils dansent le ndombolo sanctifié. Quel ndombolo sanctifié? Hein? Toi, tu peux sanctifier le ndombolo. Oh non, nous, Tchakoulou Bonda, c'est sanctifié. Toi, tu veux te récupérer dans le monde et puis tu veux faire plaisir ici. Tu dis que non, musique est Outana Lola, hein? Et puis, tu te sanctifié. Tu viens là, hein? Et tu fais ça. Non, il faut laisser ça. Alléluia. Il n'y a pas de musique sanctifiée païenne ici. C'est Dieu qui doit nous inspirer là. Parce que la Bible dit que tu ne feras pas d'image. Mais regardez aujourd'hui. Les images sont mises en avant. Les images sont projetées en avant. Dieu dit que tu ne feras pas d'image devant ma face. Et les gens mettent les images des posters des hommes de Dieu, des posters des hommes politiques. Ce sont des idoles bien aimées dans le Seigneur. On ne doit pas mettre des images. Et que non, tu es là, tu es en train d'adorer un homme, tu ne te rends pas compte. Il faut faire disparaître ces choses dans nos vies. Ces choses doivent littéralement être enlevées dans nos vies. Aujourd'hui, on fait une étude pour démontrer que la plupart, en fait l'homme de façon générale, occupe 3h30 de son temps devant la télévision. En train de regarder quoi? 3h30. 3h30. Tu as un époux céleste, mais tu passes 3h30 devant la télé. Ça on dit c'est un homme normal. Hein? Ça, c'est un homme normal. Mais il y en a qui sont vraiment, comme on dit, la télévision les a lobotomisés. Il est là, il est devant la télé, il prend le shawarma. Comment envoie-moi ça, ça vient seulement. Chérie, donne-moi le jus. Ah, il mange, il regarde. Il est là, il est lobotomisé. Après, là, il a le ventre avancé. Il dit, mais c'est quoi? TVA.
Hein? Et après, bon, voilà. Donc, devant les images, il y a des images aujourd'hui qui deviennent la première place dans nos cœurs. Quand il y a une bonne série télévisée qui est en train de passer et qu'il y a coupure d'électricité, il faut voir. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont connu quand Donabeja a commencé là. Et c'était Donabeja, non? Rosalinda. Ah, c'était compliqué. Il y a des gens qui quittaient leur quartier pour aller de l'autre côté. Donc c'était compliqué. Jusqu'à 23h. Il y a des gens qui passaient regarder Donabeja, je ne sais pas, Rosalinda, qui passaient du temps. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce que ça a un peu évolué. Il y en a dans des tablettes, mais ça se passe toujours. Ça occupe la première place. Et Dieu, quand il voit ces choses, il dit, comment ce peuple peut se dire, il attend l'enlèvement, mais c'est des Donabeja, c'est des Rosalinda, c'est des Real de Madrid, c'est toutes ces choses-là de Beyoncé, c'est des Werason, c'est les Tchakouli Bondas qui prennent la première place. Comment? Oh non, frère, nous sommes à la fête. À ça, Tindi à la fête. Tu es chrétien. Mais tu connais ça comment? Et tu connais même déjà, tu commences à écouter, non, tu fais semblant. Mais Dieu voit, même si tu fais semblant, Dieu voit. Tu es ici là, Dieu te voit. S'il revient là, tu vas rester. C'est sérieux, hein? C'est pas l'amusement. Ce sont des choses qu'on doit faire disparaître de nos cœurs, de nos vies. L'amour de l'argent. C'est pas mauvais. On dit que dans la Bible, on dit que l'argent répond à tout. C'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Mais ceux qui veulent s'enrichir se retrouvent dans des problèmes plus difficiles encore. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Travaille et tu seras béni. Le travail, ce n'est pas une malédiction. Avant que Adam et Ève ne puissent tomber, Dieu leur avait donné du travail pour garder le jardin. Le travail procure l'abondance. Mais n'est pas l'amour de l'argent. Tu veux toujours avoir, toujours avoir. Au point de vendre même une partie de ton membre du corps pour avoir de l'argent. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu l'appel de quelqu'un qui me dit ceci, Troxel, je veux que tu me mettes en contact avec les hommes politiques. Moi, je dis, quoi? Mets-moi en contact avec les hommes politiques. C'est pas que je veux rentrer dans leur loge, mais la galère est tellement difficile, je veux être en contact avec les hommes. Moi là, jamais. Alléluia, je dis jamais. Voyez, les gens veulent tellement avoir l'argent qu'ils sont prêts à tout sacrifier. Pourvu que j'ai ce poste-là. Mets-moi en contact, pourvu que j'ai ce poste-là. Ils vont te dire, oui, non, c'est pas grave, je veux pas. Même s'ils disent de venir faire leur truc là, je vais faire, mais je vais pas donner mon cœur. C'est pas vrai, tu vas donner ton cœur. Ça commence toujours comme ça, tu viens là, on te donne un peu. Après la paf, on te dit, bon, tourne-toi là. On dit, oh non, c'était pas comme ça. Et toi, tu penses que tout ce que tu as bouffé là, c'était gratuit. Et vous voyez que, à cause de l'opulence, du bien matériel, on lui dit que si tu refuses tout l'argent que tu as là, on va te récupérer. Ça dit, oh, non, pardon, j'accepte seulement. C'est pour cela que l'amour de l'argent, c'est pas quelque chose de bien. Accepte la bénédiction de l'Éternel. Tu vas commencer petit. Très petit, mais il va te lever en son temps. Il dit que vous serez bénis dans ce siècle-ci. Alléluia. L'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Il y a des gens qui sont aussi avares. Ils sont avares, ils veulent tout avoir. Il a un costume marron, chaussures marron, voiture marron. Costume bleu de nuit, et nuit, voiture nuit. Mais ça c'est quoi? Vous voyez? Chaque quartier
Chaque ville du pays, il faut une villa, même standing, même éclat. Ça, c'est être avare. Rien que pour toi, rien pour les autres. Plein de choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons prendre un temps pour suivre. Comment est-ce que les chrétiens ont essayé de nous illustrer aujourd'hui les idoles qui nous frappent au XXIe siècle? Nous sommes aujourd'hui peut-être même plus idolâtres que nos ancêtres. Vous voyez, quand un gars met un but à l'adversaire, vous voyez ce qu'ils font. Il y en a qui se mettent à genoux, il y en a qui font des cris bizarres, il y en a qui dansent. Donc vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a une forme d'idolâtrie qui ne dit pas son nom là. Vous allez voir toutes ces choses. Donc c'est subtil aujourd'hui, au temps où nous sommes. Nous ne devons pas être idolâtres. Les dieux en question sont encore aujourd'hui parmi nous. Et le Seigneur veut que si son peuple doit être en rencontre avec lui dans les airs, il faut que ce peuple-là soit préparé en abandonnant les idoles. Ça, c'est un point que nous allons terminer tout à l'heure à la fin, donc avec la vidéo. À la fin, pas maintenant. À la fin, nous mettrons donc cette vidéo pour parler de l'abandon des idoles. Alors, la troisième chose, après l'abandon des idoles, nous voulons parler de la purification du temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et nous devons purifier ce temple où que nous sommes. Nous avons un texte pour cela, 2 Chroniques chapitre 29. 2 Chroniques chapitre 29, nous lirons du verset 15 jusqu'au verset 18. 2 Chroniques 29, 15 à 18. Je lis. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple et les mirent dans les parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent: nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et la table des pains des propositions et tous ses ustensiles. Quand on enlève les idoles dans la vie, alors on se rend compte que ces idoles-là ont apporté avec elles les impuretés. Quelqu'un qui prend Beyoncé comme son modèle. Mais derrière Beyoncé, il y a toutes sortes de démons qui sont derrière, qui vont entrer dans la vie. Il y a toutes sortes d'impuretés qui rentrent dans la vie derrière les idoles que nous avons. Ici, nous voyons que les Lévites ont purifié la maison de Dieu. Les ustensiles du culte étaient revêtus de poussière. Il y avait les impuretés dans la maison du Seigneur. Ils ont dû prendre beaucoup de jours pour nettoyer. Ils ont purifié le temple. Et ainsi, ils sont allés voir le roi. Ils ont dit que nous avons purifié toute la maison. Tout est maintenant propre. La maison est redevenue propre. C'est le travail
que nous devons faire. Nous n'avons pas le temple physique. Nous avons d'abord le temple céleste. Tel que vous êtes là, tel que je suis, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et donc il y a des choses qui sont dans notre vie qu'on doit enlever. Les impuretés, on doit les enlever de notre vie. Des choses qui sont mondaines, qui sont en nous, doivent être enlevées. Et pour compléter ce texte sur le temple, nous avons 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 qui nous dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Nous sommes le temple de Dieu. Et donc nous devons travailler à ce que ce temple-là soit pur. Si tu sens qu'il y a des choses mauvaises qui commencent à entrer en toi, il faut travailler à ce que tu puisses te débarrasser de cela. Tu dois purifier le temple, enlever les impuretés. Il y a des choses qui sont impures. Toi-même, quand tu vois, tu sais que ça, c'est pas bon. La convoitise des yeux. Il y a des choses que tu dois te refuser de faire entrer en toi. Quand tu sens des désirs impurs monter en toi, tu sais que là, c'est pas bon. Il faut travailler à enlever cela. Comment tu peux enlever cela? Mais tu peux décider de jeûner. Tu peux décider de prendre un jour de jeûne et prière. Tu peux prendre des temps de retraite. Tu peux prendre des temps de veillée de prière. Tu peux te décider à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu. Tu travailles ton environnement et les choses impures vont tomber. Comment tu peux te débarrasser de ces impuretés? Tu vas fuir les mauvaises compagnies. Tu ne vas pas accepter de rester avec les gens qui parlent tout le temps des grossièretés. Tu vas commencer à repousser des gens qui t'emmènent à des discussions inutiles. Parce que tu dois purifier le temple que tu es. Et que Jésus-Christ revient bientôt. Un autre point toujours par rapport à notre préparation intérieure, c'est le fait de revenir maintenant au Seigneur. Revenir au Seigneur. Dans Luc chapitre 1er, le verset 17, la Bible nous dit ceci, Luc 1, 17, on nous dit, donc il s'agit de Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La mission de Jean-Baptiste, c'était de ramener le cœur des pères vers les enfants. Les rebelles à la sagesse des justes. Après avoir purifié notre corps de ces impuretés et des idoles, bien entendu que nous devons revenir au Seigneur. Jésus-Christ pouvait dire, si un démon sort d'un corps, ou encore des démons sortent d'un corps, ils vont se promener. Après, ils vont revenir. S'ils voient la maison bien propre, bien balayée, et qu'il n'y a personne qui occupe cette maison, ils vont aller prendre des démons encore plus forts que eux. Et ils vont venir s'installer à nouveau dans la maison. On dit que la condition de cet homme sera pire que la première. Après avoir fait ce travail de libérer, de purification de ton cœur, il faut revenir au Seigneur. Dans le domaine spirituel, il n'y a que deux camps. Ou tu es avec Dieu,
soki ozali na nzambe ou tu es avec le to diable. mpe ozali na ye te Il n'y a pas le juste milieu. ezali na oyo eza na Donc katikati tu dois revenir au Seigneur. esengeli kozonga na nzambe Mais comment revenir au Seigneur? lolenge kani kozonga na Mais il faut revenir à la sagesse. esengeli kozonga na La bwanya. sagesse de la parole de Dieu. Bwanya ya liloba na Écoutez nzambe le conseil des pères. koyoka bongo Nos pères dans la foi. ba oyo bazali Ceux qui nous ont précédés dans la bao foi. bazali boso na biso Dans la koyoka situation dans laquelle tu te retrouves. koyoka bango na makambo oyo ozali Tu komona. regardes comment est-ce que les autres ont marché avant toi. Lolenge nini baninga batambolaki Et yambo quelle na est yo. la décision que tu peux prendre par rapport à cette Pe situation? ekateli nini okoki kozwa na nsima na yango Donc tu dois occuper ton cœur dans les choses divines. esengeli yo tia motema na yo Dans na les makambo choses ya likolo. d'en haut. Na makambo ya likolo Revenir au Seigneur. kozonga na C'est ce que kolo le Seigneur attend de nous. ezali oyo nzambe aza Préparer notre homme intérieur. kobatela bongo oyo Tu ya reviens makasi. au Seigneur. kozonga na kolo Ensuite, un dernier point, toujours par rapport à notre préparation intérieure. ntono ya suka Nous voulons parler maintenant de la purification personnelle. kotala bongo na bulisama ya bomoto ya yo moko Tite chapitre 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. 2 Timothée 2 20 à 21. Je vais lire. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'usage d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc, voyez, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voyez, ici, l'apôtre Paul met l'accent sur l'effort personnel. awa toma polo azali koloba na oyo etali makasi na yo moko Nous sommes sauvés par grâce. biso tobikisami na ngolu Le Seigneur nous a délivrés des puissants du mal. nzambe akangoli biso na makambo ya Mais mabe nous revenons vers l'Éternel. biso tozongi pene na yawe Mais c'est notre responsabilité ekomi nde na biso de se conserver pur. tozala peto C'est à nous de travailler pour être purs. ezali na biso kosala po ete Il totikala dit que dans peto une grande maison, il y a des vases. alobi ete na ndako moko ezali na Il y a bambeki des vases qui sont dans un bon usage. ezali na bambeki oyo ezali malamu Il y en a aussi qui sont dans un usage vil. ezali na bamisusu oyo ezali Mais pamba. pour être un vase d'honneur, kasi mpona kozala mbeki ya il malamu est question que tu te conserves pur. esengeli yo omibatela peto Que tu t'abstiennes des choses du monde. yo longola na oyo eza ya mokili C'est de ta responsabilité. ezali nde na yo C'est de ma responsabilité ezali nde na nga de travailler notre pureté intérieure. ya kosala bongo na kopetola ya kati C'est pour cela il dit que si donc quelqu'un se conserve pur, na yango alobi oyo akomibatela peto il sera un vase d'un usage d'honneur. ye akozala bongo mbeki ya malamu Et quand le Seigneur reviendra, na yango ntango kolo certainement il le prendra avec lui. ye akozwa ye Et c'est cela que nous devons aspirer, une purification personnelle. na yango esenge na biso kotala yango kopetolama Tu peux te décider toi-même, aujourd'hui je veux être pur. esengeli okoki kozwa ekateli yo moko ozala peto Veillez sur ta vie. osenjela likolo ya La bomoi Bible na dit, yo. heureux ceux qui ont des cœurs purs car ils verront le Seigneur. po ete biblia elobi esengo na yo baoyo babateli mitema peto po ete N'accepte bakomona pas Nkolo. ce qui est impur d'entrer en toi. kondima te oyo ezali ya mabe kota kati na yo Ainsi tu auras préparé ton homme intérieur. na yango wana yo kobatela bongo oyo ezali ya kati Ce sont des choses que l'on ne peut pas voir palpablement, on ne peut pas voir physiquement. ezali makambo tokoki komona na boye te Mais c'est quelque chose que tu fais chaque jour, chaque kasi jour. ezali eloko tokosala ntango nyonso C'est mikolo pourquoi on dit nyonso une préparation intérieure. na yango ezali kolengelama ya kati Donc voilà, nous avons clôturé ce point-là sur la préparation de Moïse, tala ete tosukisi oyo etali kolengelama ya où mose Dieu avait dit, prépare le peuple aujourd'hui et demain, car le troisième jour, je me manifesterai au oyo milieu de nzambe ce peuple. alobi
basengela libota lelo pe lobi po ete mokolo ya misato ngai na komonama na bango. Nous avons vu la préparation intérieure. Totali bongo kolengelama ya Nous avons kasi. vu ces différentes étapes. Totali ba etapi oyo esengelaki. Et donc, nous devons nous préparer. Na yango esengela biso to Et le troisième jour, quand Moïse a préparé le peuple, mokolo ya misato tango Mose alengelaki Dieu libota. s'est manifesté à son peuple. Nzambe amimonisaki na Ainsi, libota si na ye. nous nous préparons pendant le temps de la grâce où nous sommes, Na yango soki tomilengeli na tango ya ngolo tozali. quand le Seigneur reviendra dans sa gloire, Tango kolo akozonga na quand nkembo le na Seigneur ye. viendra, l'époux viendra pour prendre son épouse. Tango mobali akoyaka mpona kozwa mwasi ya libala. Alors nous, en tant qu'épouses de Christ, Na yango biso lokola nous basi ya serons Kristo enlevés avec lui. tokokamata na elongo na ye. Alléluia. Amen. Donc, toujours parlons de cette préparation de l'épouse de Christ. Nakolobaka kaka na kolengelama ya Si mwasi. le Seigneur nous fait grâce, Soki Nzambe asali biso. nous allons faire une analogie, une comparaison entre le mariage chez les Juifs et le mariage avec Christ. Biso tokosala bokeseni kotala libala ya likwelani ya ba juif pe likwelani ya ba Kristo. Parce que nous parlons de beaucoup de concepts, les noces de l'agneau. Nous allons voir, nous allons aller en Israël, nous allons voir comment est-ce que les Juifs se marient, comment est-ce que ça se passe, le processus de mariage chez les Juifs. Et nous allons comparer avec l'Église et vous allez voir qu'il y a beaucoup de points qui Biso sont en tokosala train de oyo se etali retrouver. bokeseni wana mpona kotala. Vraiment, je vous invite vraiment à, si Dieu nous fait grâce, vraiment à venir suivre cette partie-là, parce que ça va vous aider à comprendre un peu même le calendrier de Dieu tel que nous sommes en train de voir actuellement. Alléluia. Amen. Voilà, donc je vous ai promis une vidéo sur les idoles d'aujourd'hui. Donc la technique va nous envoyer cette vidéo, après quoi je vais simplement commenter et nous pourrons prier pour clôturer ces moments. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent. Ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. Vous ne voyez pas de quoi je parle. Attendez, je recommence. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Ils chantent. Ils dansent. Ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. Vous ne voyez pas de quoi je parle. Attendez. Je recommence. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en portant des costumes ridicules. Ils chantent. Ils dansent. Ils font même des sacrifices. Ils
se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Leurs idoles. Leurs idoles, comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Pour adorer leurs idoles. Leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur pour adorer leurs idoles. Pour adorer leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur pour adorer leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur. Ils font même des sacrifices pour adorer leurs idoles. En portant des costumes ridicules pour adorer leurs idoles. Ils se font faire ces énormes temples. Ils font même des sacrifices pour adorer leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur pour adorer leurs idoles, comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc la vidéo est aussi simple comme l'avons vu. Et donc ça nous résume un peu cette pensée que nous avons dit sur l'idolâtrie. Aujourd'hui c'est subtil, très subtil. Il y a des temples qui sont construits sur ces faux dieux, ce sont des stades, ce sont des endroits de concerts, c'est plusieurs choses. Vous voyez même les sacs des femmes qui sont faits avec les crocodiles. Parce qu'il y a des dames qui disent « si ma sac à crocodile est bien ». On a tué, on fait des sacrifices. Ils n'ont pas mis des cheveux. Il y a même des cheveux qu'on offre aux idoles, que les femmes achètent, qu'elles portent sur leur tête. J'espère que ce n'est pas ton cas, ma sœur, que tu n'as pas porté des cheveux destinés aux idoles ce soir. Alléluia! Donc c'est très subtil, c'est à côté de nous. Nous les voyons au quotidien. À nous maintenant d'être plus éveillés, de donner la priorité à Dieu. Et toutes ces choses que vous avez vues, c'est juste une image, ils ont fait des rapprochements, ils ont travaillé sur les pays occidentaux, mais on pouvait aussi faire la même chose chez nous ici en Afrique. On devait retrouver aussi les mêmes problèmes. Alléluia. Donc cela nous donne à nous préparer, nous devons nous préparer à l'enlèvement. Ces choses-là, ces idoles-là, nous affrontent au quotidien. Chaque jour, l'ennemi veut que nous puissions nous prosterner devant ces choses. Alléluia. Amen.
J'espère que nous n'allons pas nous prosterner. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Donc nous allons avoir nos moments de prière par rapport à cela. Commence à bénir le Seigneur.